On est le lundi 16 février, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui du coup, j'étais censée, continuer mes peintures pour la prochaine, collection, mais j'avais pas du tout le cœur à peindre, hein, voilà, je venais de perdre ma chienne peu de temps avant. Du coup, je me suis dit, que j'allais commencer les tests d'impression avec, les illustrations qui étaient terminées. Donc c'est ce que j'ai fait ici et que je vous montre. Donc, voilà, j'imprime plusieurs petits carrés avec, des éléments, de mon illustration pour comparer, l'impression avec mon original. J'ai également testé plusieurs formats pour voir, ce qui rendait bien en A5, en A4, en A3. C'est la première fois que je teste une illustration, comme ça, vraiment pleine page en A3 et je suis plutôt, contente, hein. Je trouve ça plutôt sympa. Vous me direz ce que vous en pensez et si cette illustration peut, vous intéresser sur la boutique. Le jeudi suivant, j'ai finalement retrouvé, l'envie de me remettre à peindre. Donc je l'ai fait vraiment, dans le plus grand calme et sans du tout me brusquer. Il me restait simplement à peindre une dernière fougère pour terminer l'illustration avec le chapeau. Donc, je me suis lancée et c'était très agréable, ça m'a fait du bien. Ensuite, j'ai enchaîné avec des tout petits détails d'une illustration que j'avais pas encore commencé à peindre. J'avais que l'esquisse, de prête et je me suis dit: «Pourquoi pas, m'attaquer à des tout petits détails, comme ça qui me demandaient pas trop, de concentration et pas trop de réflexion au niveau, des couleurs» puisque je les avais déjà, choisies au préalable. Donc, j'ai continué, voilà, un tout petit peu, à peindre avec ces petits champignons, tout simples. Coucou! On est jeudi soir, le 19 février. Bon, comme vous vous en doutez peut-être, la semaine a été pas évidente. Voilà, ma chienne me manque beaucoup. Mais j'ai quand même trouvé, l'envie et le courage d'avancer sur mes créations. Donc, normalement, je vous ai mis quelques petits clips ou alors je le ferai, juste après. En fait, habituellement, j'essaie toujours de travailler avec, la meilleure lumière du jour possible. Et là, je sais pas, j'avais envie d'une atmosphère un petit peu cocooning, un petit peu, voilà, qui soit un petit peu enveloppante et du coup, je me suis mise à peindre alors qu'il fait complètement, nuit dehors. Mais c'est pas grave, là, j'ai posé du coup des couleurs que j'avais pas besoin de trop mélanger. Comme ça, je suis à peu près sûre de ce que ça va rendre et je vais vous montrer ma petite atmosphère là avec, avec mes palettes et tout ça. Voilà, je me suis dit, que j'allais peindre des petits sujets, des petits éléments faciles qui allaient pas me demander trop de concentration ou de réflexion. Donc, ça me permet quand même d'avancer malgré tout parce que, forcément les émotions sont encore très très vives, pour moi ici. Voilà, ma chienne, ma jolie Balsa, me manque, forcément beaucoup. Donc, je m'écoute et puis je fais les choses vraiment, petit à petit, dans un rythme, ultra calme, ultra bienveillant. Parce que, rien ne sert de se brusquer dans ces cas-là. Franchement, plus on essaye de faire des choses, en tout cas, moi je suis de ceux, de ces personnes, si elles se forcent trop à faire les choses, en fait, ça crée des blocages. Donc, voilà, c'est inutile. Bon, forcément, la lumière est terrible, hein, mais j'ai terminé du coup, l'aquarelle avec le chapeau. J'ai fait une autre sorte de fougère par rapport à ce que j'avais prévu. Voilà, donc en fait, au début, j'avais prévu de faire... Est-ce que je vais la retrouver? J'avais prévu de faire celle-ci. Et au fur et à mesure que j'avançais en fait dans cette forme-là, je me suis dit que ça pouvait être sympa finalement de faire un petit Blechnum. Pour les personnes qui ont la fiche botanique sur les fougères, peut-être que ce nom vous dira quelque chose puisqu'il figure sur la fiche botanique. Et je trouve que ça s'associe pas trop mal là avec ma petite composition. Je vous montrerai une prochaine fois à la lumière du jour. Voilà, je pense que ça sera tout en termes de peinture pour aujourd'hui, sauf si je trouve encore l'élan de faire quelque chose, mais ce sera vraiment très certainement des petits détails, des petites choses.
Et puis je vous dis peut-être à demain si j'ai le courage et l'envie de filmer. Vendredi, j'ai préparé du coup le nouveau module pour les cours d'aquarelle hebdomadaires. On va commencer l'architecture et j'ai préparé des petites vignettes que j'ai ensuite découpées pour proposer aux élèves en fait, de travailler sur les textures, sur peindre les textures à l'aquarelle. Et puis le samedi 21, j'ai pris un moment pour peindre, cette fois-ci pour moi, dans mon carnet des balades à cheval. Ça faisait depuis début janvier que j'avais pas terminé de peindre les aquarelles que j'avais prévues dans ce petit carnet où je répertorie toutes mes balades. Donc voilà, ça m'a fait énormément de bien de me replonger dans ces beaux souvenirs et puis d'être à jour dans mon petit carnet. Coucou! On est mercredi le 25 février, si je ne dis pas de bêtises. Et sinon je corrigerai, c'est pas très grave. Aujourd'hui c'est le jour de la reprise des cours d'aquarelle après la petite pause là de 2 semaines des vacances scolaires. Donc je suis contente de reprendre là avec les élèves des cours d'aquarelle. On va commencer aujourd'hui le thème de l'architecture, donc ça va être trop chouette. Là ce que je leur ai prévu aujourd'hui c'est des petits rappels de la perspective, mais on y va vraiment petit à petit, hein. Voilà, c'est des notions qui sont parfois un petit peu complexes à expliquer, à comprendre. En fait, ça va, mais c'est en mettre en pratique en fait la perspective qui n'est pas toujours quelque chose d'évident pour tout le monde. Donc on y va petit à petit, mais aujourd'hui surtout on va s'amuser avec les textures. Ça va être chouette, voilà, comment représenter des textures de pierre de taille, de briques, de bois, voilà, toutes les textures qu'on peut trouver dans l'architecture. Donc c'est ça le thème des cours aujourd'hui. Sinon, donc oui, ce vlog est un petit peu décousu parce que donc je le filme sur 2 semaines et puis c'est 2 semaines qui ont pas été forcément évidentes, hein, donc j'ai avancé sur d'autres choses sans nécessairement trop filmer, mais je vais vous faire un petit récap, hein, je vais vous montrer 2-3 petites choses. Je pense que je vous avais déjà filmé 2-3 petites choses, mais bon, ça permet peut-être de les montrer à une meilleure lumière parce qu'aujourd'hui il fait beau. Mais j'ai lancé quelques tests d'impression là pour cette illustration là. Voilà, celle-ci que vous m'avez vu peindre. Je voulais voir ce que ça rendait en différents formats, donc en tout petit A5 et puis comme ça en A4 également. Et je l'ai tenté aussi en très très grand format, donc vraiment le A3. Et je la trouve pas si mal, donc il y a encore 2-3 petites choses qui me chagrinent au niveau des couleurs, hein. Je la trouve encore un petit peu terne, on va dire, par rapport à mon original, donc voilà, je vais retravailler en fait au niveau des teintes, vu que c'est la même palette de couleurs que le reste. Je vais refaire tout un travail, hein, sur la couleur quand je vais travailler ces aquarelles là. Elles vont faire partie de la même collection et on retrouve les mêmes nuances, donc voilà, avec cette aquarelle là et celle-ci où les teintes sont un petit peu moins mélangées, je vais pouvoir comme ça faire les derniers ajustements de couleurs. Donc ça c'est ce que j'ai commencé du coup ces 2 dernières semaines. Voilà, donc ça c'est mon original et du coup pour travailler sur les couleurs j'utilise ce système là de petits carrés en fait. Alors c'est une technique que j'ai pas du tout inventée, hein. On l'utilise en illustration, en photo également pour les personnes qui impriment leurs propres photos et du coup voilà, très progressivement on essaie de se rapprocher au plus de l'original en faisant des réglages, donc voilà, je pense qu'à la vidéo vous voyez même pas forcément les différences, hein. Mais bon, c'est un travail qui est assez long. Une autre chose sur laquelle j'ai travaillé du coup ces derniers temps, c'est j'ai changé le grammage là des affiches A3. Jusqu'à présent, je les faisais sur un papier 210 grammes par mètre carré, donc voilà, le même papier coton que toutes mes autres illustrations. Et jusqu'à présent, je considérais que ça suffisait. Et en fait, ce que je faisais avec ces affiches en 210 grammes, c'est que je les envoyais en ajoutant comme ça une plaque de carton à l'intérieur dans le plastique de protection. Et du coup, voilà, la plupart du temps, ça arrivait en bon état, sauf en passant par Mondial Relais. Donc ça, Mondial Relais, malheureusement, le tarif est intéressant, mais je ne le fais plus parce que les colis sont trop maltraités. Et vu que j'envoie à plat et que la plupart des colis pris en charge par Mondial Relais, ce sont des boîtes, hein, ce sont des cubes, ce sont même des choses qui sont dans des sacs.
En fait, tout est traité en vrac et mes affiches, elles avaient pratiquement aucune chance d'arriver en bon état. Donc sur les envois mondial relais que j'ai fait, il y en a bien la moitié qui sont arrivés abîmés. Mais ça, c'est pas forcément la faute du grammage de papier, c'est la méthode d'envoi. Donc c'est pour ça que maintenant, je passe uniquement par la poste. La poste, en fait, la différence, c'est que les envois, vous avez d'un côté tout ce qui est enveloppe et envoi à plat, qui sont bien calés comme ça dans des caisses spéciales. Hein. Et donc, c'est très très bien pris en charge. Alors, il peut y avoir des accidents, hein, ça c'est sûr, mais disons que voilà, la poste traite les colis, tout ce qui est boîte et tout ça, dans un autre... ça peut être dans la même camionnette, mais c'est dans d'autres contenants, si vous voulez. C'est séparé des lettres. Et donc là, on est sur un format lettre. Et je me suis dit, vu que toutes les lettres que j'ai envoyées donc par la poste, hein, toutes les affiches envoyées par la poste sont arrivées en parfait état, je me suis dit, est-ce qu'il y aurait moyen d'alléger un petit peu l'emballage? Alors déjà parce que ça me fait pas mal de carton, en fait, ça c'est des plaques de carton que je dois découper moi-même pour qu'elles soient au bon format et tout, donc c'est de la manutention. Et puis, écologiquement parlant, ça fait que vous recevez une plaque de carton, on va dire, c'est pas qu'elle sert à rien, vous avez toujours moyen de l'utiliser pour faire quelque chose avec, ou même pour conserver votre affiche à plat. Hein. Mais je trouve que c'est pas idéal. Donc en plus le carton, il a quand même une certaine acidité. Donc si on le laisse à long terme avec une affiche en papier coton, bon, je pense que c'est pas optimal non plus pour le stockage. Bref, tout ça pour dire que j'ai essayé de passer sur un papier plus épais, 310 grammes, et donc c'est un papier qui est moins fragile. Hein. Quand on le manipule, en fait, vous avez moins ces marques qui se font que sur le papier plus fin. Je vais vous montrer une petite comparaison. Voilà du coup une comparaison entre les deux papiers. Je ne sais pas si vous arrivez forcément à bien voir. En tout cas, le 310 grammes, vous voyez que c'est un papier, je peux le manipuler. Si je fais comme ça, on voit ici en fait une espèce de pliure, mais lorsque je reviens droit, la pliure ne s'est pas comme incrustée dans le papier. Voilà, ça c'est le truc vraiment important par rapport au papier 210 grammes, où là si je fais ça, hop là, si je fais ça et que je redresse le papier, et bien la pliure ici, et bien malheureusement elle a marqué. Oh là là, désolée pour la mise au point, c'est pas évident du tout. Je pense que j'aurais pas mieux niveau mise au point. En tout cas, vous avez compris l'idée, et ici c'est pareil, hein, à l'angle là, on voit que le papier il a vraiment marqué le pli. Donc ça, en le remanipulant, on peut le redresser, on peut venir un petit peu corriger ça, mais c'est pas la qualité que moi je vise. Voilà, donc je suis très satisfaite de ce papier au niveau du rendu des textures, des couleurs, du contraste et tout, le côté velouté aussi qui me plaît très très fort. Mais là on voit bien, voilà, ça me dérange. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de passer sur ce papier 310 grammes. Et je me dis qu'il y a bon espoir en fait que ce papier du coup puisse être envoyé sans lui rajouter en fait l'épaisseur de carton dont je vous parlais tout à l'heure. Là j'ai fait une impression test ici, et là je me pose encore la question pour l'envoyer, est-ce que je garde le plastique? Parce que le plastique, j'ai rencontré aussi quelques petits soucis. C'est que derrière, donc vous avez une petite pellicule adhésive, et donc voilà, c'est vraiment le blister basique qu'on ferme, clac, c'est plié, c'est scellé. Mais le souci, c'est que lorsque on retire la fiche du plastique, si on a ouvert en fait en décollant et non pas en découpant le plastique, on a du coup cette partie collante qui peut, en fait, quand on retire la fiche, qui peut venir, là du moins j'arriverai pas, mais qui va venir se coller sur la fiche. Et alors si ça arrive, malheureusement ça pardonne pas, voilà, la fiche est foutue parce que ça arrache en fait la texture veloutée qui est dessus. Et ça, je sais qu'il y a des personnes qui ont malheureusement eu ce souci. Si vous avez rencontré ce souci et que vous ne m'en avez pas parlé parce que vous vous êtes senti embêté ou quoi, n'hésitez pas à me faire un petit message privé sur Instagram, hein, sur Couleur Sentier Instagram, et je ferai un petit geste pour vous
surtout, bah voilà, si vous voulez vous procurer une autre affiche, si la vôtre a été abîmée, n'hésitez pas à me faire un petit mot sur Instagram, je ferai quelque chose pour vous, il n'y a aucun problème. Et donc là, je me questionne, est-ce que je vais en fait envoyer encore les affiches dans ce plastique ou est-ce que je tente le tout pour le tout et le plastique, je le garde uniquement pour les marchés parce que les marchés physiques, voilà, les gens vont quand même manipuler les affiches. On a des petits risques, voilà, s'il y a quelque chose qui est renversé ou même tout simplement un peu de pluie ou quoi que ce soit. Donc le plastique pour les marchés et sur les boutiques comme la Belette Cendrée où j'ai des articles du coup en dépôt-vente. Là je suis obligée de mettre un plastique vraiment. Mais pour les envois de la boutique en ligne, je me dis que ça serait vraiment mieux si je pouvais m'en passer. Donc c'est encore en questionnement. Et donc du coup là j'ai commencé à organiser, en fait j'aimerais bien faire une petite vente test. C'est-à-dire que j'ai besoin de savoir si j'envoie des affiches à l'autre bout de la France, comment ça va se passer si je mets donc mes affiches en 310 grammes sans le carton de protection et éventuellement sans le plastique. De voir dans quel état ça arrive chez vous en passant par la poste, puisque j'ai déjà une bonne expérience de la poste où les affiches que j'ai envoyées, il n'y a jamais eu de soucis. Donc, a priori, voilà, ça pourrait le faire de juste mettre le papier en 310 grammes puisqu'il est un peu plus costaud que le 210 grammes. Peut-être de l'envelopper juste dans du papier de soie ou dans un autre matériau qui va être protecteur de l'humidité quand même. Voilà, donc j'ai en tête donc cette petite vente test. Normalement, j'ai déjà un petit peu communiqué dessus sur la newsletter. Donc si vous n'êtes pas inscrit à la newsletter, je vous mets le lien du coup en dessous de la vidéo. Vous avez un descriptif où vous pouvez retrouver le lien de la newsletter. Généralement, je mets beaucoup d'infos dessus en avant-première. Donc voilà, si vous voulez être au taquet de tout ce qui se passe, généralement ça se passe dans la newsletter. Et puis j'en ai parlé aussi sur Instagram. Si vous êtes intéressé, du coup j'aimerais bien faire le test avec 5 personnes. Vraiment voilà le nombre un petit peu maximum de personnes à qui je peux faire le cadeau que j'ai prévu. Parce que du coup vu que c'est une vente test, je peux pas vous garantir à 100% que mes choix concernant les emballages et tout ça porteront leurs fruits et que vous allez recevoir la fiche en parfait état. Malheureusement, c'est pas possible pour moi de le garantir comme ça d'emblée avec ces tests. Vraiment, j'ai bon espoir. Sincèrement, j'ai bon espoir parce que ce papier 310 grammes, vraiment, il y a une vraie différence en termes de fragilité par rapport à l'autre. Donc, j'ai très très bon espoir que ça fonctionne bien. Donc si ça fonctionne bien, c'est tout bénef pour vous. Vous aurez eu du coup l'affiche à un tarif préférentiel parce que pour vous remercier en fait du risque entre guillemets que vous prendrez avec cette vente test, je vais proposer l'affiche à un tarif ultra préférentiel. Vous ne verrez jamais ce tarif à un autre moment sur la boutique. Donc ça c'est une première façon pour moi de vous remercier pour votre aide, on va dire. Et puis, il y a aussi 2 autres cadeaux qui sont prévus. Donc, les frais de port offerts, ça me paraît normal puisque c'est précisément ça que je veux tester, hein, c'est l'envoi en lui-même. Donc, frais de port, je les prends à ma charge. Et puis, vous avez un 3e cadeau qui est prévu. Vous aurez un super bon de réduction sur la prochaine collection qui va sortir début avril. Et quand je vous dis un super bon de réduction, c'est vraiment moins 25%. Voilà. C'est dit, c'est posé, c'est des réductions que je fais très rarement parce que voilà, moi ça me rend vraiment très limite niveau rentabilité, voilà, c'est vraiment très limite pour moi, c'est un gros effort. Donc c'est pour ça que je limite cette offre à 5 personnes uniquement. Je pense que ça me donnera déjà un bon aperçu de l'efficacité de l'emballage et de comment vont se passer les envois. Mais au-delà de 5 personnes, si tout le monde après réutilise le bon d'achat de moins 25% et si je vends l'affiche du coup à ce tarif préférentiel en quantité trop importante, là je vais me mettre en difficulté. Donc voilà, c'est un petit peu pour ça que j'ai choisi uniquement 5 personnes. Et la dernière petite info concernant cette vente du 6 au 15 mars, c'est que ce sera aussi la dernière occasion pour vous de vous procurer les prints chevreuil et écureuil. Je vais vous les mettre en petite photo ici si vous voyez pas de quoi je parle. Donc ces prints là, ce sont des affichettes en fait qui sont elles aussi imprimées sur un papier 210 grammes jusqu'à maintenant et qui font
l'illustration fait 12 par 12 cm et le papier autour c'est 14,85, on va dire disons 15 par 15 cm. Donc c'est des petites affichettes, voilà, dont je vous mets la petite photo ici. Et celles-ci je vais les enlever de la collection permanente de la boutique. Je suis en train progressivement voilà, de passer sur une formule en fait de vente éphémère sur la boutique. Ça je vous ai déjà un petit peu expliqué pourquoi. Si vous ne voyez pas, normalement j'en parle dans des précédents vlogs et j'en reparlerai de toute façon parce qu'il y a des choses qui sont encore en cours d'ajustement. Mais du coup, voilà, si ces prints-là vous intéressent, ça sera la dernière fois que je vais les proposer sous ce format-là. Parce que, pareil, je suis amenée à faire évoluer des choses encore sur la boutique en termes de qualité des produits. Et je ne sais pas si ces prints seront reproposés. Et si c'est le cas, s'ils sont reproposés, je ne sais pas sous quelle forme encore. J'ai des petites idées, mais rien n'est encore sûr. Donc je vous laisse un petit peu une dernière opportunité de vous procurer ces prints si ça vous intéresse. Et ensuite, ils ne seront plus dans la collection permanente de la boutique. Cette semaine, j'ai aussi du coup refait des petites modifications sur la boutique en ligne. J'ai changé 2-3 photos, 2-3 petits textes. Voilà, en attendant de remettre des produits en ligne. J'ai fait ces petites modifications. Je suis plutôt contente du rendu. Coucou, on est jeudi le 26 février et je me remets sur cette question du coup des emballages des affiches A3. J'ai pu voir sur Instagram que l'idée de la vente éphémère vous intéressait beaucoup, donc je vous remercie déjà vraiment pour l'aide que vous êtes prête à m'apporter, vraiment c'est trop chouette. Donc je me repenche sur la question et je crois qu'on va essayer sans le plastique. Il y en a marre du plastique, non ? Franchement, il y en a marre du plastique, donc je pense qu'on va tenter de faire sans. Je me dis, quitte à ce que ce soit un crash test, et ben autant y aller à fond et tenter le tout pour le tout. Donc, ce que je pensais à la place, c'est donc utiliser quand même du papier de soie, parce que envoyer juste l'affiche, honnêtement, ça, je n'ai pas non plus envie. Hein. Je veux quand même que ce soit protégé. Donc, je vais essayer de voir ce que ça pourrait donner avec au moins 2 épaisseurs de papier de soie. Je pense que 2 épaisseurs, ça me paraît déjà bien. Donc, écoutez, je vais faire un test. Voilà, je vais faire un test. Alors, celui-ci, je ne vais pas l'envoyer. Ça, c'est vraiment un test pour moi un petit peu prototype d'emballage, on va dire, pour voir ce que ça donne. Je vais essayer un peu de le mettre dans son enveloppe, de le maltraiter, de le mettre dans la voiture, voilà, on va essayer un peu différentes choses dans les manipulations que l'enveloppe pourrait rencontrer durant son voyage. Et je vous ferai un retour. Alors j'ai essayé de faire l'emballage comme ça. Et du coup, en repliant de cette façon-là, ça fait que dans les coins, du coup, je multiplie les épaisseurs de papier de soie. Donc, je pense qu'en faisant comme ça, ça protégera bien les angles. Quand même rigide, hein, honnêtement. Là, pour le plier, je pense qu'il faut quand même le faire exprès, quoi. Voilà, je suis prête pour les crash tests à l'atelier avant de passer au crash test chez vous. Écoutez, je pense que je vais vous laisser là-dessus parce que j'ai vu qu'on avait déjà à peu près 23 minutes de vidéo, donc c'est pas mal pour ce petit vlog. Et puis demain, j'ai vraiment prévu des trucs, c'est que de l'ordinateur demain, donc ça sera pas du tout intéressant à filmer. Donc comme ça, je vais pouvoir enchaîner avec la programmation de la vidéo. Et puis je vous fais
De très très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.